j'ai créé Direct Santé il y a 2 ans avec la vision qu'on pouvait utiliser les nouvelles technologies de l'information au profit de la relation entre les patients et les médecins. Alors on a 2 outils, on a commencé par un outil qui s'appelle DirectoDoc avec comme objectif de renforcer donc les conseils de santé à distance entre des patients et leurs médecins. Vous allez lui dire « Docteur, rappelez-moi s'il vous plaît ». Voilà, c'est aussi simple que ça. Le médecin est notifié, il le voit via des notifications donc sur son ordinateur smartphone. Il va utiliser l'application pour être mis en relation avec vous de manière sécurisée et tracée. Et vous êtes rassuré à distance. C'est finalement un moyen de lutter contre la désertification et d'assurer plus de communication entre patients et médecins. Nous avons adapté DirectoDoc au contexte hospitalier en créant un deuxième service pour les cliniques et les hôpitaux qui s'appelle DirectoSuivi. DirectoSuivi a pour objet de mieux préparer les patients avant qu'ils arrivent à l'hôpital et de mieux les suivre à leur retour à domicile pour s'assurer de l'absence de complications et de réhospitalisation. SatMoTrack, c'est une cartographie haute définition et temps réel de la qualité de l'air. En fait, on va se baser sur des petits capteurs, donc qui font 15 par 15, qu'on va venir installer soit sur des véhicules, soit sur des bâtiments. Et donc, c'est ces véhicules en mouvement qui vont venir de remonter des données en temps réel sur la qualité de l'air. Et c'est dans cette capsule qu'on va avoir tous les capteurs en fait, de qualité de l'air et aussi toute la partie communication pour remonter les données en temps réel sur nos serveurs. Toutes ces données vont ensuite être retravaillées, traitées, recoupées avec d'autres flux de données, ce qui va nous permettre en fait de vraiment venir contextualiser la donnée pour connaître en fait quelles sont ses origines, mais aussi quels sont ses impacts sur la santé des concitoyens. Par exemple, il y a certaines voies qui vont, avec certaines rues, certaines porosités des bâtiments qui vont en fait garder la pollution dans la rue. On va avoir 500 premiers véhicules, 500 premiers capteurs qui vont pouvoir être équipés dans les rues de Nantes, de Paris, pour vraiment venir enrichir notre cartographie et notre maillage de la qualité de l'air. Dans les mois à venir, on va aussi étudier les possibilités en fait, de venir s'implanter en Chine pour vraiment en fait, venir étendre notre domaine de captation, non pas seulement à la France, mais aussi à l'international.